Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Liz. Et bienvenue sur notre chaîne MK Liz. Yeah! Alors, MK, qu'est-ce qu'on va faire comme série cette semaine? Comme revue plutôt cette semaine. Comme revue, cette semaine, nous allons faire la revue de Wicked Game. Ça s'appelle comment Wicked Game en français? Jeu maléfique? Jeu maléfique? Wow! Ok, c'était maléfique. C'est maléfique. Hey, maléfique, je sais pas si c'est maléfique. En tout cas, c'est tragédie. c'est quoi? Il y a même coup bad dedans quand même. C'est insidieux. C'est ton propre frère essaie de te tuer. C'est maléfique là. C'est maléfique. Pour moi, maléfique, oui, mais pour moi, maléfique, il y a quelque chose comme de la magie là-dedans. Une affaire, c'est comme féerie. Mais ça, c'est comme, je dirais, c'est viral. C'est comme la haine que t'as contre ton frère, là. C'est comme, en tout cas, ton demi-frère. Tu sais, tout ça avec, je sais pas. En tout cas, ok, intéressant comme titre. Exactement. Alors, MK, dites-nous comment on va faire cette revue. Alors, comment qu'on va faire ça? Mais on va commencer par raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Exactement. Ouais. Alors, avant de commencer avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, comme on l'a dit, abonnez-vous, commentez, partagez. Exactement. Maintenant, MK, explique-nous cette histoire. Oh my God, c'est toute une histoire. C'est une tragédie. C'est pire que ça. Non. En somme, ok, c'est une série de 10 épisodes. C'est une série thaïlandaise et c'est un boys love. Ok. Là-dedans, il y a du drame, il y a de l'action et il y a du romantisme. Ok. Alors, dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, en tant que tel, ok, pendant des années, trame une vengeance. Comment que je pourrais dire ça? Peut-être oui, une vengeance maléfique qu'il a décidé de faire sur la famille de ceux qui auraient tué sa mère. Ok? Alors, pendant que cela arrive, ben, sa vie est en danger et puis il rencontre un garde du corps, ou bien c'est le garde du corps qu'il rencontre, whatever. Ben, il y a un garde du corps. Et ce garde du corps, comment on pourrait dire ça, une relation s'enfuse. Parce que il voit combien que ce petit monsieur-là est maltraité, là. Son cœur est touché et il se dit, il a besoin d'amour. Tu crois pas? Et tout ça, à la fin, on voit comment évolue leur relation et est-ce qu'il va réussir à faire sa vengeance? Je parle de notre pauvre petite victime là, qui se fait protéger. Et garder son amour. Ben, ouais, ça, on va dire. Mais on voit l'évolution de leur relation. Ça. Ouais, il a quand même été maltraité. Oui. Mais en tout cas, ça, là, c'est le punch de la série. C'est comment cette relation. En tout cas, comment elle se construit, se déconstruit, se reconstruit, se détruit. Voilà. C'est ça la relation. Okay. Exactement. Ouais. Avant de passer à la suite de la série, la revue plutôt, on vous dira quelque part dans la vidéo où vous pouvez aller regarder la série si vous ne l'avez pas encore vue. Oui. Maintenant, MK, qu'est-ce que tu as pensé de la cinématographie? Pour la cinématographie, je t'avoue que j'ai pas vraiment remarqué quelque chose de spécial en rapport à la cinématographie. Mais moi, je peux dire que le traitement, pour moi, c'est que c'est ils appellent ça la corne. Puis ça, en soi, c'est un genre de roman savon, soap opera. C'est vraiment comme, il y a des choses qui sont vraiment exagérées dans cette affaire-là. Je sais que vous savez c'est quoi, je sais pas, mais moi, je savais pas. Je te vais l'expliquer. Alors, un roman savon, c'est comme j'avais expliqué, c'était quoi un roman savon? Un roman savon, c'est que... comment que je pourrais dire ça? Il fut un temps, ok, dans les 1900. En tout cas, il y a longtemps de ça.
il y avait des femmes au foyer. La plupart des femmes étaient au foyer. Et lorsqu'elles arrivaient en après-midi, la plupart faisaient leur lavage. Alors, quand elles faisaient leur lavage à l'époque, bon, ils utilisaient des savons, etc. Et les compagnies avaient remarqué que si elles regardaient la télé, mais qu'en même temps on leur vendait du savon, ça serait bien parce qu'elles étaient en train de faire du C'était une pub publicitaire. C'est ça, c'est ça. C'est une façon de faire de la publicité. Et à la fin, c'était des histoires rocambolesques qui finissent plus et ça dure pendant toute la semaine, tous les jours de façon quotidienne. Et c'est pour ça qu'on appelait ça à un moment donné des soap operas. Ça, c'est en anglais, ou des romans savants. Et comme j'avais expliqué à Ali, c'est que il y en a dans toutes les communautés de ce genre de série-là. Et pour moi, celle-là, ça rentre dans le même genre. C'est juste que cette fois-ci... Comme les feux de l'amour? Oui, comme les feux de l'amour. C'est exactement ça. Les feux de l'amour, c'est The Young and the Restless. D'accord. C'est ça que je t'expliquais. Oh, je suis fière de toi. Ok. Alors, tout ça pour... C'est ça. Alors, tout ça pour dire que quand que je regardais ça, j'ai dit, au moins, ils ont mis un traitement BL là-dedans. Mais c'est dans le même... C'est pour ça que je dis, pour moi, le côté cinématographie, il n'y avait pas vraiment quelque chose de différent là, ou quelque chose à remarquer. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas vraiment de grandes choses à remarquer, quand même, qu'il a dit. La seule chose que j'ai bien aimé, c'est leur scène de combat, la scène de tir. Moi, j'ai bien aimé. Au moins, il y avait quelque chose de réaliste. Voilà, exactement, d'action là-dedans. Sinon, ça allait être bien plate. C'est les actions là. On les veut, les actions, c'est plate. On poursuit avec le jeu des acteurs. Oui, le jeu des acteurs. Fait que... Bon, en tout cas, moi, là, si j'ai pris notre victime, là, celui qui se fait protéger, là. Lui, c'est Pim. Mais comment il s'appelle déjà? Lui, c'est Off-Road, hein? Off-Road. Oui, Off-Road. Bon, alors, lui, j'ai été agréablement... pas agréablement surpris, mais j'ai aimé le fait que pour une fois, il jouait un petit méchant. Ou peut-être pas un petit méchant, mais un gris. Une personne grise. Il était méchant. Ouais. Planificateur quand même. Oui, mais en voulant dire, moi je suis habituée à le voir comme tout cute, mignon, romantique, qui est en amour, les yeux pétillants. Je pense que c'est ça que ça s'appelait avant. Moi je le voyais comme ça, tout mignon. Ben c'est ça, mais là cette fois-ci, écoute, il le jouait bien, là, c'est un petit manipulateur méchant, c'est un incompris. Okay? Et puis, c'est tout ça qui en tant que tel. Puis il y avait une vengeance à faire, là. C'est comme il pouvait pas être gentil dans sa vengeance. En tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai qu'il a fait des affaires qui étaient un petit peu wicked. Il a fait des affaires pas très correctes. D'accord. Mais dans ce genre, froid, calculateur, je l'ai aimé là-dedans. Habituellement, c'est pas là-dedans que je suis habituée à le voir, fait que c'était très bien. Je l'ai trouvé crédible dans son rôle. Oui, c'était rafraîchissant puis c'était crédible. Pour je dirais notre policier, Daou, notre garde du corps, moi je trouvais qu'il était égal à lui-même. Je trouvais aussi que, mais peut-être parce que je le vois de l'extérieur, il a toujours été un petit peu type protecteur justement. Fait que de le voir comme étant un garde du corps, pour moi, il n'y avait pas quelque chose de surprenant dans leur relation. C'est comme, il n'y avait pas quelque chose de surprenant. Le côté policier, j'aimais bien qu'il se tenait je trouvais qu'il était crédible. Et quand il s'est fait, en tout cas, quand il était blessé. Quand il était fâché. Alors, je trouvais qu'il avait il a bien campé son rôle, là. Je l'ai trouvé crédible là-dedans, là. Je n'avais pas vraiment grand-chose à dire. Je trouvais qu'il était bien. C'était pas, comment on dit, groundbreaking, là. Je peux pas dire, oh my God, tout un acteur. Mais il a bien joué. Je peux pas donner le contraire. Et il me reste celui que je pense que je peux lui donner une affaire spéciale pour celui-là, là. Le frère, là. Oh my God, oui, lui, là. En tout cas, comme acteur,
il peut jouer les meurtris, les mal-aimés, la personne qui a mal, qui souffre. J'avais de la peine pour le gars. C'était comme, il était pas gentil. Lui, il était pas gentil du tout, là. Mais je comprenais sa peine. C'est qu'il a réussi à me faire comme genre, pas que j'ai pitié. Ouais, il faisait pitié à la fin, je trouvais. Puis c'est peut-être à cause du garde du corps qui l'aidait. Puis c'est peut-être ça qui a fait que je trouvais qu'il faisait pitié. Mais je l'ai trouvé crédible dans son rôle. Je trouve qu'on lui a donné un petit peu un genre de rédemption. J'ai pas trop aimé là, qu'on lui donne une petite affaire de rédemption, là, mais par contre, côté, comment je pourrais dire, un méchant, meurtri, blessé, en mal d'amour, qui veut se faire aimer par son père, chef's kiss. Je peux donner ça. C'est ceux-là que j'ai pris. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs acteurs là-dedans, là, mais c'est les trois que j'ai plus gardés. Pareil. J'ai commencé par Tan, donc qui est joué par Dao. Comme tu le dis, tu m'as fait remarquer, les gars là lui-même, dans les 3 séries que je l'ai vu, franchement, protecteur. Voilà. Le même ton, sa façon de parler reste pareil, il n'y a rien qui a changé. Donc, j'ai dit que c'était un bon ami, un bon policier, il était persévérant, il était en quête de justice parce qu'on lui avait fait à l'envers. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui sait faire ressortir les émotions de son personnage. C'est quand même quelqu'un de le dire. Quand on lui a mis à l'envers, vraiment, le mal qu'il a eu là, on l'a senti le mal. On a vu son mal-être. Donc on a compris qu'il n'a pas aimé. Nope, il n'a pas apprécié. Ensuite, Pim, qui est joué par Offroad. Ouais. MK aussi vient de me faire remarquer. Il a changé. Ça, j'aime bien. Il a changé. Même son ton de voix, sa façon de parler, ça a été... c'est pas pareil, là. Là, j'avais quelqu'un de manipulateur devant moi. Mais parce que mon petit doux bonhomme, là, je le vois plus. Il était manipulateur, il était calculateur. Il a tout fait pour arriver à ses fins. Mais il avait une mission. Mais en même temps, avoir une mission puis piétiner les autres, c'est... Voilà quoi. Même la doctresse là, il était abasourdi. Jusqu'où il est allé. What? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il a tellement bien joué. Franchement, il a tellement bien joué. Dans les autres séries, je pouvais dire, ok, Dao a supporté le rôle. Mais là, non, là, c'était un autre level pour lui. Bravo à lui. Maintenant, Jet. Tong là. Tong. MK avait mal pour lui. Moi, je ne comprenais pas du tout. J'avais envie de lui sauter là-dessus. Il voulait se faire aimer. Moi, j'avais l'impression qu'il avait déjà l'amour de son frère, de sa mère qui était un peu trop même. Non, mais c'est pas l'amour de sa mère qu'il voulait, lui. C'était l'amour du père. Oui, mais en quelque sorte, le père l'a quand même beurré pendant 2-3 années là, avant de faire revenir le demi-frère. On s'entend? Donc, il a toujours l'impression qu'on lui doit quelque chose, que tout doit lui appartenir. Revenez sur terre là, ton papa a fait d'autres enfants. T'as même une soeur, même sang. Fait qu'on se calme, on sait partout, on évite les égoïsmes. En tout cas, il était très égoïste. Pour planifier, il était un mauvais planificateur. Mais c'est pour ça qu'il faisait pitié. Tous ses plans fonctionnaient pas. Moi, je comprends. Ça, je dis comme ça pour dire. En tout cas, oui. Mais pour jouer un drogué, comme quelqu'un qui a un mal d'amour, qui veut tout avoir, qui veut pas partager, franchement, chapeau. Et il crie beaucoup. Oh Seigneur, il crie. Il crie. Mais là où j'ai eu mal pour lui, c'est quand son papa frappait son garde du corps, puis lui est allé jeter sur le garde du corps pour le prendre. C'est comme, au moins t'as un peu d'humanité. On sait pour qui tu es. C'est ça que je te dis. On a donné un petit peu de rédemption. C'est ça que je veux dire. En tout cas, puis je me suis dit que c'est peut-être pour ça que moi j'avais peut-être de l'empathie pour lui. C'est peut-être à cause de cette relation-là. Mais en tout cas. Après, il y avait la sœur que j'ai dit qu'il n'y avait pas le choix. La sœur n'avait pas le choix de jouer entre les deux tableaux.
Ouais, mais même encore là, j'aime pas quand on donne un genre de rôle comme ça à des femmes en voulant dire comme ça. Quand c'est 3 hommes qui jouent la bebelle, ok, je peux comprendre la chose, mais pour moi, ok, je vais le mettre comme ça. Ça aurait pu être un autre gars qui joue son rôle. Elle était là, mais c'est comme... Insignifiante. Ouais. Mais pourtant, il fallait lui donner une place. Elle a fait ce qu'elle devait faire, mais j'étais comme genre, ça aurait pu être n'importe qui aurait joué le rôle. C'est vrai. Ça, c'est comme ça que je le perçois, d'où que je l'ai pas... Tout à l'heure. Ouais. En tout cas, Ouais. les autres ont bien joué leur fonction. Qui ont fait bien jouer leur fonction. Exactement. Yep. On poursuit avec la trame sonore. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai juste une chanson. Yeah. Loop. C'est quelle version? Ben, je préfère... Il y a 2 versions, mais je préfère la version de Dao. Dao. Pitaya Loop, sa voix est magnifique. Ouais. On reconnaît sa voix, peu importe quelle chanson il chante, je reconnais sa voix. Ben c'est ça. Moi parce que l'autre, j'ai écouté la chanson et j'étais comme, c'est pas le même qui chante. Et puis là, j'ai fait, mais c'est pas de. Puis moi, j'étais comme, il me semblait que c'était Dao qui chantait ça. Fait que là, je suis allée chercher, puis là, j'ai vu, je préférais l'autre version. Personnellement. Je préférais l'autre version. Fait que moi, c'est celui-là que j'avais pris. On termine avec la partie préférée, la note globale. En tout cas, j'ai donné 7. J'ai donné 7 parce que ça faisait changement. Dans le sens que les 2 premières séries de Darrow and Offroad, c'est pas que c'est la même chose, mais l'essence même était pareille. Ok, j'avais vraiment un petit bonhomme quand même qui l'a dit qu'on protégeait, etc. Et ça s'était perdu, nanani, nanana. J'avais ça. Mais là, j'avais un autre vent qui était différent. J'avais un combat, j'avais une quête bien précise qui était la vengeance de ma mère. Sa quête, c'était ça. Après, il y avait d'autres affaires aussi, mais bon, sa quête était je veux faire ma vengeance. Mais pour y arriver à ma vengeance, peu importe qui tu es, malheureusement, si tu dois passer, tu vas y passer. Et il a mis, en tout cas, on va dire, Pym a mis tout son être pour sa vengeance. Ouais. Même, j'arrivais pas à croire certaines actions qu'il faisait. Non, non plus. Donc, ça faisait un changement. En tout cas, pour la sortie qu'on a eue vers la fin du mois, novembre-décembre, c'était bien. Vraiment. Ok. Tu as terminé? C'est. Ok. Alors, moi aussi, j'ai donné 7. J'ai donné 7 dans la série, parce que c'était divertissant. Je peux dire comme moi que c'était divertissant. Je trouvais que en soi, ils m'ont donné une histoire qui était quand même crédible, qui était quand même assez claire. C'était comme il y avait une quête, la quête était vraiment claire, etc. Le petit côté histoire d'amour encore plus mignon, ça aidait. C'était ce qu'on appelle un slow burn. C'était tranquille. Au début, ils s'aimaient pas bien. Après, ils apprennent à s'apprivoiser, ainsi de suite. À travers la vengeance, en tout cas, comment je pourrais dire? Je peux dire que c'est une des rares fois où j'ai vu qu'une personne avait une quête et elle est allée jusqu'au bout de sa quête. Et même, j'ai été un petit peu surpris de la fin parce que je trouvais que pour arriver à la quête, là, il a fait vraiment beaucoup. Fait qu'on va voir quand vous allez voir la série, vous allez voir comment que ça se termine. Je me pose la question si la fin n'a pas été retravaillée. Vraiment, là, d'une certaine manière, oui. Qui a été retravaillée. Mais j'ai bien aimé le fait que c'était assez clair. Et j'avais pas besoin trop de réfléchir sur cette série-là, d'une certaine manière. Mais j'ai eu des... Oh! No way! Il a pas fait ça! J'ai eu ça, ok? J'en viens pas. Vraiment? En plus, il ose vraiment? Vraiment. Alors, et je peux dire que j'ai eu des émotions qui sont ressorties. C'est pour ça que je dis que je donne la note que je donne, qui est le 7. Ça vaut la peine d'être vu. C'est pas trop compliqué. C'est assez clair. Et, comme je disais, il va y avoir des moments où on va dire oh, vraiment? Juste pour ces moments-là, je trouve que ça vaut la peine d'être regardé. Mais on a une petite déception toutes les deux. Ouais. Oui! Ça, j'ai, comme on dit, j'ai une petite chose là que... Ok.
là, ok, j'ai une définition de c'est quoi du queerbaiting, là. Et il y a eu ça dans la série. Et moi, ma définition, c'est lorsque tu me mets dans ce cas-ci, c'est deux messieurs, deux mâles, deux hommes, tu me les mets les deux et tu me mets une proximité, puis là, tu te poses la question, est-ce qu'ils vont pas, est-ce qu'ils vont... Puis finalement, tu me le donnes pas, moi j'appelle ça du queerbaiting. Okay? Ça, c'est du queerbaiting. Parce que tu m'as pas donné la soi-disant, mais tu m'as amené à penser que peut-être qu'il y aurait quelque chose, puis tu me l'as pas donné. Je vous laisse je dirais comment, le regarder pour savoir c'est qui m'a donné le queerbaiting. Mais j'ai une question. Vas-y. Disons que, en tant que réalisateur, est-ce qu'on est obligé de, on va dire, définir à l'avance ce que le spectateur va penser? Non, mais je pense que tu es capable de faire un traitement qui est capable de dire, ok, que c'est très platonique. Tu es capable de créer ce que j'appelle une chimie fraternelle. Tu es capable de créer des chimies qui disent, ok, on est des bons collègues de travail, des bons buddies, des bons amis. Mais quand tu me joues sur... il y a quand même... Comment que je pourrais dire? Pour moi, le réalisateur, le producteur, ils ont un point de vue. Bien sûr. Et le point de vue qu'ils veulent faire ressortir. Moi, dans ce cas-ci, ils ont joué, d'après moi, un petit peu croche. Là. Ok. Il faut dire que d'habitude, on s'appelle, on se dit, on se texte pour dire « Ah, on a vu telle affaire, ah, telle affaire s'est passée. » Mais là, sur cette série-là, on ne s'est pas parlé du tout. Non. Jusqu'à quelques minutes avant de filmer, on ne s'est pas parlé du tout. Ouais. Du coup, ce à quoi je m'attendais de ces personnages, tu t'attendais à la même chose aussi. Ouais. Du coup, je me dis, on n'était pas loin. Parce que oui, ça se fait que d'autres personnes vont pas voir ce qu'on a vu. Puis ils vont tout de suite penser sur straight, il n'y a rien eu, nanana, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de... Voilà, je peux comprendre. Mais je veux dire, si tu l'as passé, je l'ai passé, c'est qu'il devrait y avoir. D'après moi. Ouais. Il devrait y avoir. En tout cas. C'est ça. Alors, on peut fermer la parenthèse. Sur ces bonnes paroles, ça se conclut la revue sur la série Wicked Game. Le jeu maléfique. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Oui, c'est ça, commenter, partager. Et abonnez-vous. Ouais. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.